Bonjour. Pour le chapitre calcul vectoriel intégral, on ne peut l'aborder sans revoir quelques notions de base sur les définitions mathématiques des surfaces. Nous allons voir ici ce que c'est qu'une surface régulière de l'espace définie par une paramétrisation et les vecteurs normaux correspondants. On va voir aussi le bord physique d'une telle surface et l'approche mathématique pour cette notion de bord. Et pour les intégrales de surface des fonctions vectorielles, on aura besoin de comprendre l'orientation d'une surface relativement à une paramétrisation de cette surface par l'un des vecteurs normaux et aussi le sens de parcours de son bord correspondant. Et enfin, on va donner l'étude des cas de surface usuelle régulière orientable par morceaux, à savoir la sphère, la demi-sphère, le cylindre, le cône et le disque. Alors, c'est quoi une surface régulière? Si S est une surface dans l'espace, on dit qu'elle est régulière s'il existe un domaine D dans R2, tel que la frontière de D soit une courbe simple régulière et une paramétrisation sigma de classe C1 telle que sigma de D bar soit égal à S. S sigma allant de D bar dans R3. Donc, à UV couple associe sigma de UV qui est dans R3 égale au triplet sigma 1, sigma 2, sigma 3. S donc est l'image de D bar. Donc chaque élément de S s'écrit comme sigma de UV avec UV appartenant à D bar. Et tel que sigma U vectoriel sigma V soit non nul pour tout UV appartenant à D bar. Je rappelle que le sigma U, c'est la dérivée partielle de sigma par rapport à U, et pareil pour sigma V. Vous pouvez revoir la première vidéo concernant les notions de base, les notions topologiques, pour ce que c'est que l'adhérence, ce que c'est que la frontière, ce que c'est que courbe simple régulier, ça c'est dans la partie courbe. Et puis pour les notations. Donc là, sigma U vectoriel sigma V, c'est un vecteur normal AS. Une telle surface, on va la noter S sigma, c'est-à-dire S définie par sa paramétrisation sigma. Il n'y a pas qu'une seule paramétrisation, il existe beaucoup de paramétrisations. Donc, une paramétrisation, pour une surface, la paramétrisation n'est pas unique. Pour avoir une idée de ce que, pour cette définition, là on a D qui est dans R2, avec la frontière de D qui est une surface, qui est une courbe simple, régulière, et la correspondance par sigma. La surface S est l'image par sigma de D bar. La surface S ici, dans l'espace, dans R3. Vecteur normal, qui est de UV, dans chaque point, sigma UV, donc ça dépend de UV. C'est la dérivée partielle de sigma par rapport à U, vectorielle dérivée partielle
de sigma par rapport à V. Bien. Alors, le plan engendré par les vecteurs sigma U et sigma V, qui sont linéairement indépendants, c'est le plan tangent à la surface S au point sigma de UV. Et le vecteur N, unitaire, sigma U vectoriel sigma V divisé par sa norme, donc c'est un vecteur unitaire, et c'est une normale unité à la surface S au point sigma UV, déterminée par la paramétrisation sigma. Donc ici, c'est une normale unité. Et le moins n, c'est l'autre normale unité à la surface S au point sigma de UV, et bien sûr dans le sens opposé à n. On dira que S est régulière par morceaux si S est une réunion de surfaces régulières disjointes 2 à 2. Pour une surface S de paramétrisation sigma, nous avons l'élément de surface dA, qu'on va noter dA, est égal à la norme de sigma U vectoriel sigma V du dV. Et si, pour avoir une idée de la motivation de cette définition, si on prend un rectangle de côté très petit delta U, delta V, alors son image par sigma, c'est le delta A, c'est l'élément de surface, et il est construit sur les vecteurs sigma U du, sigma V dV. Et alors son aire, c'est le dA, l'aire de ce parallélogramme, est donc égal à la norme du produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. On revient à cette figure. Alors donc ici, on a le D sur un repère UV, c'est pas XY pour respecter les notations de la définition, UV. Donc si on prend un rectangle, un tout petit rectangle ici, de longueur delta U, delta V, son image par sigma, ça nous donne un parallélogramme ici, qui est construit sur sigma U, delta U et sigma V, delta V, et l'aire de ce parallélogramme, ça définit l'élément de surface qu'on avait noté dA. Et donc c'est la norme du produit vectoriel des côtés du parallélogramme. Et maintenant, on va voir ce que c'est que le bord d'une surface. Donc en physique, le bord de la surface S, qu'on note des ronds S, est intuitivement l'extrémité de S. C'est-à-dire l'ensemble des points tels qu'on peut passer de l'intérieur de S à l'extérieur continuellement sans trouver S. Par exemple, dans l'espace, le bord d'un disque, c'est le cercle, frontière. Le bord d'une sphère est vide. C'est-à-dire que S, la sphère, donc l'enveloppe de la boule, la sphère, elle n'a pas d'extrémité. C'est-à-dire intuitivement, pour la sphère, on ne peut pas passer de l'intérieur à l'extérieur sans trouver S. Il n'existe pas de point à partir duquel on peut passer de S au vide. Donc le bord de la sphère est vide. Ça, comme on le voit intuitivement, mais on peut
on va le montrer plus tard dans un autre paragraphe. On va montrer que effectivement le bord d'une sphère S est vide en utilisant un procédé mathématique qu'on va voir plus tard. Et le bord d'une demi-sphère supérieure, par exemple, une demi-sphère supérieure, c'est ce cercle qui est dans le plan X ou Y. Là, on peut passer de l'intérieur à l'extérieur continuellement, par chacun des points ici, sans trouer la demi-sphère. La demi-sphère. Juste l'enveloppe, c'est-à-dire non pleine. Bon, la définition mathématique du bord physique d'une surface, elle est assez complexe. Et là, on va donner un procédé intuitif pour trouver le bord des surfaces usuelles qu'on va utiliser dans ce chapitre, mais ils sont justifiés dans les exemples des théorèmes de la divergence de Stokes qu'on a présentés ici. Bon, alors, si la surface S est plane, son bord, c'est sa frontière. La définition elle est donnée dans les premières vidéos sur les notations et les notions topologiques. Et si la surface S paramétrisée par sigma est régulière, alors le bord de S, c'est l'image de la frontière de D. La frontière de D, c'est le bord de D puisque c'est plan, la D est plane, elle est dans R2, le D. Et si la surface S est régulière par morceau, ce qui est le cas d'ailleurs dans la plupart des surfaces usuelles, et qui admet une paramétrisation globale, c'est-à-dire S est égal à sigma de D bar. Alors, pour trouver le bord de S, le bord physique de S, on va chercher l'image par sigma de la frontière de D. Et de cet ensemble, on va supprimer tous les morceaux de courbe qui sont parcourus deux fois. Une fois dans un sens et une fois dans l'autre. Et on va supprimer aussi les points. Et ce qu'on obtient, c'est-à-dire le bord de S privé dont on supprime ces morceaux de courbe et puis les points, on va le noter sigma étoile de D rond de D. Ça sera la frontière, ça sera le bord de S, le bord physique de S. Voilà. Remarquons que le bord et la normale ne dépendent pas de la paramétrisation qu'on a choisie pour la surface S. Et maintenant, on va voir l'orientation d'une surface et le sens de parcours de son bord. Qu'est-ce que ça veut dire orienter une surface? Orienter une surface régulière, c'est choisir en chaque point l'un des deux vecteurs unitaires normaux, n, noté n, de façon continue. Donc soit l'un, soit l'autre dans le sens opposé. Si on a une paramétrisation de la surface S, n, c'est sigma u vectoriel sigma v divisé par cette norme. Et alors, le sens de parcours du bord de S, qui est induit par cette paramétrisation, c'est celui qu'on obtient
en parcourant positivement la courbe frontière de D. D, on a S qui est l'image de D bar et le bord de D, qui est la voie D, orienté positivement, c'est-à-dire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, le sens trigonométrique. Alors l'image de cette frontière, ça va nous donner le bord de S, de la surface, et l'orientation correspondante, qui va être soit le vecteur normal sortant, soit le vecteur normal rentrant. L'orientation d'une surface régulière par morceau et le sens de parcours correspondant de son bord induit par cette orientation. Là, on a une règle simple qu'on peut utiliser. C'est que lorsqu'un observateur se déplace sur le bord de S avec cette tête dirigée dans le sens de la normale, N, soit la sortante entrante, alors il laisse la surface S à sa gauche. Un observateur dont la tête est dans le sens de la normale, qui se déplace sur le bord de S, il laisse la surface S à sa gauche. Et dans ce cas, on dit alors que les orientations de S et de son bord sont compatibles. Par exemple, les sphères, les cylindres et les paraboloïdes, les ellipsoïdes, ce sont des surfaces régulières par morceaux qui sont orientables.